Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va compléter notre application de gestion de clients. On a déjà commencé. Voilà, récent, donc j'ai client, ouvrir. On va ouvrir et fermer toutes ces fenêtres. Il nous reste pour la fiche, donc on a déjà préparé fiche client avec tous les boutons de commande, ajout, supprimer, rechercher. Il nous reste maintenant produit déjà fait, il reste des ventes. Voilà, donc comme d'habitude, on va insérer 3 boutons de commande et une zone de texte. Donc je commence par la liaison ou la justification des propriétés comme la hauteur. Donc pour cette commande, le top c'est 5640. Je sélectionne les 4 objets. Donc 5000 ou voilà 5000, on va voir. Donc on peut ajouter 5500. Voilà. La hauteur, donc c'est 1000 et width, la largeur, c'est 2000. Pour le contenu, avant le contenu, on va ajouter même la taille de texte. C'est fonts. La taille 14 et gras. Alors pour bouton de commande, c'est le caption, c'est ajouté. Supprimer pour deuxième bouton de commande et rechercher pour la troisième, et pour zone de texte, le contenu par défaut vide et le nom soit texte 1 ou txt5, ou par exemple je vais taper txtr, c'est-à-dire la recherche. Et on va modifier que la couleur de texte pour la zone de texte, donc avec le bleu. Donc pour les liaisons comme pour les autres, donc pour le programme ou le code d'ajout, donc nous avons le nom date vente et double-clic sur le bouton de commande ajouter. Donc c'est date vente point record 7 point ajouter add new. Et pour supprimer, on va ajouter point delete. C'est programme pour supprimer, mais pour la recherche, c'est un programme très différent. Donc point record source est égal entre deux guillemets et date vente point refresh. Avec S. Donc ici c'est une ligne de commande qui permet de réaliser la recherche. Donc date vente.record source est égal select tous les enregistrements, ça veut dire étoile, from la table qui s'appelle vente, where
Donc ici pour la table vente, il n'y a pas un champ principal. Donc nous avons deux champs. Matricule, c'est un champ étranger de la table client, et nous avons référence, c'est un champ étranger de la table produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par, on va faire la recherche à l'aide de matricule des clients, et après on va voir l'astuce qui nous permet d'ajouter d'autres types de recherche. Donc select tous les enregistrements from vente where matricule, parce que pour un client il peut acheter plusieurs produits. Donc dans ce cas, si on fait la recherche par exemple pour C1 ou pour C2, donc il va, si le client C1 il a fait plusieurs achats, par exemple 5 ou 6 achats, donc il doit afficher tous les achats. Voilà. Mais si on veut spécifier ou faire une recherche spéciale, donc dans ce cas on va la modifier. Donc on va procéder comme suit. Donc select tous les enregistrements from la table vente where matricule est égal, on commence par cote, après guillemets, et après espace et commercial, deux espaces et commercial, et je ferme cote et je ferme guillemets, et voilà, et derrière guillemets, donc c'est déjà le début. Donc voilà, 1 et cote et guillemets. Même chose, à partir de la fin, nous avons donc j'ai fait une erreur, donc je vais commencer ici par guillemets, voilà, et après cote et après guillemets, voilà. Et ici la recherche, donc on va la faire suivant le contenu de la zone de texte, cette zone de texte qui s'appelle txtr. Donc je vais taper txtr, donc on peut ajouter point texte ou c'est pas, donc les choisi par défaut c'est point texte, donc txtr.texte, et voilà le programme de la recherche. J'exécute, fiche vente, donc ici ajouter, supprimer, donc pour ajout, donc, le dernier nous avons C4, donc je vais ajouter pour C4 et acheter un autre produit. Donc ici j'ai commis une erreur concernant C. Au début, vous avez C1R1, C1R2, CR, sauf ici, donc nous avons C, par exemple, je dois remplacer C par R. Voilà. Donc, parce que la modification, on peut la faire directement. Ajouter un nouveau, par exemple, pour C4, il a acheté R2, la date d'achat c'est 01/01/2020 avec un prix unitaire pour ce produit, donc par exemple 120 dirhams. Ajouter. Donc pour C1, il a acheté la référence 4, la date d'achat c'est 03/01/2020 avec un prix de 100 dirhams et ainsi de suite. Donc je vais ajouter un autre pour supprimer. Je tape n'importe quel code, c'est C4, donc R1, une date, c'est obligatoirement format de date ou le programme il va se bloquer. Donc 01/01/2020 avec un prix, voilà. Ajouter et après début et fin, voilà notre dernier. Supprimer, on n'a pas encore, donc début et dernier. Donc on a déjà tapé le code de supprimer, donc le programme, donc avec le prix qui contient 111, donc il est déjà au dernier, il est déjà supprimé. Voilà. Pour la recherche, donc qu'est-ce qu'on constate pour C1? On va voir sur C1, vous avez, il y a C1R1, voilà début, il y a deux C1R1 deux fois, donc C1
voilà le troisième. Donc si on fait la recherche ici C1, si je tape C1, alors rechercher, il y a une erreur ici. Record source. Comment s'écrit quelque chose pour record source? Donc point, je vais taper point record source, là voilà. Peut-être la phrase n'est pas correcte. J'exécute, fiche fonte et toujours C1, rechercher. Donc il a affiché le premier. Pour passer au deuxième, je clique sur suivant. Vous voyez ici la date sera modifiée. 12-1, nous avons 13-1, il y a troisième date, donc C1 avec R4, le 3-1. Donc, mais si je veux faire une recherche spéciale, ça veut dire, moi, je veux afficher que C1 avec R1, le premier. Donc dans ce cas, de même, il va nous afficher, donc pour C1 R1, donc un client, il peut acheter même produit plusieurs fois, comme cet exemple, C1 R1 mais à la date 12, et suivant, C1 R1 à la date de 13. Alors dans ce cas, on ne peut pas faire une recherche. Donc dans ce cas, on peut faire une recherche multiple, ça veut dire à l'aide de matricule et à l'aide de code, mais dans ce cas, de même, il va nous faire l'affichage de deux enregistrements, la date de 12 et la date de 13. Et on va voir comment le faire après, c'est-à-dire on va modifier soit sur la base de données, soit en utilisant une grille pour afficher toutes les recherches concernant C1. Donc on va les faire les deux, parce que moi si je veux rechercher à l'aide d'un champ spécial, alors dans ce cas, je dois bien sûr ajouter un champ principal pour la table de vente, ou si je veux afficher les trois, par exemple pour cet exemple C1, il y a C1R1 à la date de 12 et C1R1 à la date de 13, et pour C1 le dernier avec R4 à la date de 3.1. Donc c'est-à-dire pour le client C1, il a acheté 3 fois, mais on va la rectifier Inch'Allah en ajoutant quelque chose sur le menu. Donc voilà le problème de l'ajout et de la suppression et de la recherche bien traité actuellement. Alors on va aller vers les listes qu'on a déjà vues l'autre fois. Par exemple, liste des produits de ménage. On a ajouté ici le programme sur le code affiché, et on a dit on peut ce programme le déplacer, CTRL X, on peut le déplacer directement vers la feuille. Ça veut dire je veux afficher le résultat sans utilisation de bouton affiche. Ça veut dire sur le champ, quand je lance l'exécution, liste des produits, par exemple de ménage, on va la rectifier, liste informatique, moi je veux directement l'affichage de résultats sans cliquer sur afficher. Une fois l'affiche, la feuille de liste des produits informatiques s'affiche, elle va comme cette feuille principale, liste des clients, voilà résultat sur le champ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai déplacé le contenu de afficher vers la feuille directement, et je peux supprimer maintenant afficher, et je vais faire quelques rectifications, parce que maintenant si je lance l'exécution avant, donc je vais enregistrer les modifications, projet, exécuter, fiche, liste des produits de ménage, il y a variable ou objet ou variable bloc with non défini, parce que lors de l'exécution, le programme, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va aller pas à pas pour comprendre cette notion. F8, donc il a lancé le menu principal qui est par défaut, liste, produit, ménage. Donc il a parti vers la liaison pour afficher la liste des produits de ménage. Voilà, il va l'exécuter. Il part directement pour l'affichage du menu sur la grille. Voilà. Et l'espacement. Donc si je me déplace ici, je trouve, donc elle n'est pas encore affichée. Alors, donc elle ajoute référence sur la colonne numéro 0,
toujours la ligne, bien sûr, c'est 0, et la désignation sur la colonne numéro 1, le préunitaire sur la colonne numéro 2, élargir la colonne 1 et 2 et 3 jusqu'à 3, et après, il exécute cette fonction. Mais cette fonction, data, elle n'a pas encore lu. C'est pour cela qu'elle affiche. Donc, je clique sur if8. C'est pour cela qu'elle va nous afficher variable objet ou variable bloc 8 non défini. Parce que cette fonction, elle n'est pas encore reconnue. Date produit M, elle n'a pas encore, mais la liaison avec la base de données. Vous voyez, la feuille, elle est encore vide. La feuille qui s'appelle feuille ou la fiche des produits de ménage, il n'est pas encore exécuté. Donc c'est pour cela qu'elle affiche ce message. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au début ici, avant déclaration, je vais ajouter une ligne pour la liaison avec la base de données. Qui est cette ligne? C'est avec cette liaison, donc pour lier avec la base de données, on a vu une méthode, qui est la méthode. Je sélectionne data control et avec database name, c'est une commande qui permet de se lier avec la base de données, et avec record source, elle va se lier avec la table produit. Et la deuxième méthode en utilisant la requête SQL, c'est date produit. Donc c'est date produit, donc je dois taper le nom de data control, donc date produit avec S et M, point record source, à quoi est égal, et je tape la ligne de commande comme de la recherche. Mais ici on va pas faire la recherche, tout simplement select tous les enregistrements from la table produit. Et la table produit, je sais pas est-ce que avec S ou non. Donc je vais retourner ici, je sélectionne data et je vais vérifier. Voilà, table produit ici avec S. Donc c'est bon, avec S. Et quand je termine, voilà, date produit, je sélectionne cette ligne de commande, point actualiser, point refresh, ça veut dire actualiser les données. Voilà, exécuter, liste des produits de ménage, voilà, les données s'affichent correctement. Donc ça c'est une méthode qui nous permet de faire la liaison sans utilisation de data control. Et de même, on peut la faire pour les autres objets, liste des produits informatiques. Donc même chose, ce code, je peux le déplacer, donc supprimer, et à la fin, et de même on va ajouter la liaison. Date produit, point record source est égal, entre deux guillemets, c'est select, sélectionner tous les enregistrements from la table, toujours c'est produit, donc produit avec S, et à la fin date produit point refresh, actualiser, et voilà, exécuter, liste des produits informatiques, voilà les données qui s'affichent automatiquement. Et maintenant on peut supprimer ce bouton qui s'appelle afficher, et même chose pour liste de produits pharmaceutiques. Donc vous avez date point record source est égal, entre deux guillemets, select tous les enregistrements from produit, point refresh, actualiser, liste des produits
pharmaceutique, et voilà deux produits pharmaceutiques. Donc maintenant affiché, on peut la supprimer. Et de même, on peut ajouter une notion puisque nous avons ici trois codes. Première partie, le code pour la préparation de la grille, ça c'est pour la liaison, et ça c'est pour afficher les données. Donc on peut donner un titre pour chaque ligne ou ensemble de lignes de commande. Donc pour donner un titre, on doit précéder une ligne comme un commentaire qui ne se lit pas par le compilateur de Visual Basic. Donc c'est, par exemple, je tape ici préparation de la grille. Voilà, un titre qui va s'afficher en vert. Et même chose, liaison avec la table, donc la base de données, et bien sûr c'est la table produit. Voilà. Et la dernière, je dois précéder par cote affichage. Oh, voilà, c'est la sélection au lieu d'affichage. Sélection des produits pharmaceutiques de la table produit. Donc, produit. Voilà, ce sont des commentaires qui ne se lisent pas et ne donnent pas des erreurs parce que voilà, pharmaceutique, le programme qui s'affiche automatiquement. Et vous avez quitté. Donc voilà la plupart des éléments concernant la gestion des clients. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.